Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une vidéo guidance concernant le tirage parallèle. Vous avez été certaines et certains à me le demander, me le redemander. Donc voilà, c'est le moment opportun de le faire, tout simplement parce que la nouvelle lune approche et que je pensais le faire plus tard, mais non, c'est maintenant. Donc je vous fais profiter de ces énergies. Comme vous savez, le mois de septembre pour moi est assez intense en général, chaque année. Et vous avez pu voir mon petit écrit sur l'espace communauté. Et vous avez compris pourquoi. Donc voilà. Pour moi, c'est un super mois plein d'énergie, le mois de septembre en général. Voilà, beaucoup d'énergie. Donc c'est parti. On y va. C'est un petit peu plus tôt que ce que je pensais. Mais on y va. On y va ensemble. Donc qu'est-ce que nous avons de part et d'autre? Tirage parallèle, vie parallèle. Donc là, on est plutôt... c'est un tirage que je découvre, que j'ai fait auparavant. Et que je redécouvre d'une autre manière. On va voir ce qui se passe chez une personne qui vous est chère et en même temps ce qui se passe chez vous. Bien sûr, c'est général, c'est-à-dire que ça va être un tirage qui va résonner ou pas avec ce que vous vivez. Parce que voilà, ça reste des tirages qui vont résonner sur quelques jours. Déjà, on a la dame de coupe ici. On a l'amour et la justice. On a l'équilibre, le souhait d'un équilibre. Il y a le souhait de rééquilibrer quelque chose. Rééquilibrer ce qu'on donne. Ce qu'on donne doit être l'égal de ce que l'autre nous donne. Donc, je vous rappelle en plus que les lunes, elles sont en balance actuellement. Et on a la balance. D'accord? Je vous rappelle aussi que, pour certaines, peut-être vous intéresser à ça, Mercure est rétrograde, comme plusieurs fois dans l'année. Et là, c'est maintenant jusqu'au 3 octobre. Donc, tout ce qui va être communication, etc., peut être un petit peu freiné, condensé, un peu contracté. Donc voilà, là, il s'agit d'équilibrer quelque chose. Et encore une fois, je ressens que de la part, pas de la part de votre autre, mais de votre part, il y a une accalmie, un repositionnement, un alignement avec vous-même qui fait que eh bien, vous prenez votre temps. Message de la part de quelqu'un, donc de cette personne. L'étoile. Bon, là, on a quelqu'un qui espère que vous répondez à des messages. Ou on a quelqu'un qui prévoit d'écrire des messages vraiment vous donnant espoir, confiance en lui ou en elle. Ah oui. Roi de denier. C'est une personne ici, qui soit homme ou femme, bon, visiblement plus représentée ici. Ça peut être les deux ici. Ça peut être les deux. C'est vraiment, on a des polarités assez... on a ici une polarité assez... assez mélangée. Donc, un bel équilibre. On avait l'équilibre et la balance. Un bel équilibre. On a surtout une très belle connexion. Une personne qui est très connectée à vous. Depuis longtemps. On a l'idée de durer. On a l'idée de quelqu'un qui prend son temps pour faire les choses. Parce qu'il y a des choses matérielles à gérer, visiblement. Mais on a quelqu'un qui y croit. Et qui veut que vous y croyiez. Donc on ira voir les détails après. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé mais pourquoi pas faire avec deux tarots séparément. Non, parce qu'un tarot, pour moi, comme je veux le faire en tout cas,
Le tarot, c'est les énergies des deux. Donc, ce qui était étonnant dans le tirage parallèle que j'avais fait précédemment, c'était qu'il y avait quasiment les mêmes, presque les mêmes cartes, alors que c'était le même tarot. Donc, je ne veux pas séparer, surtout pour les liens d'âme, etc., faire deux tarots séparés pour ce tirage parallèle. Justement, je trouve ça bien que ça parte de la même, voilà, du même endroit. Cependant, c'était intéressant comme proposition. Merci. Et je le ferai, mais je pense dans un autre cadre. Voilà. Allez, on continue. Du coup, je vais remélanger un petit peu. On va les voir pour vous. Bien sûr, vous pouvez inverser. Hein. Pas de problème. Ok, vous, il y a le 2 de coupe. On va voir qu'est-ce que c'est. Et il y a le changement. Ok. On parle de plusieurs choses ici. Et on a la déception. Alors, vous, il y a une notion ici où vous pouvez, en fait, vous avez été déçu par une situation. Il est possible que vous ayez été déçu par cette personne, ici même, ou que vous soyez allé dans une histoire, c'est-à-dire vous êtes allé dans, vous avez changé quelque chose et vous vous êtes uni à une autre personne. Il y a eu un changement suite à une déception, suite à une amertume, suite à, voilà, il y a quelque chose, à un abandon. Vous avez peut-être abandonné une situation concernant votre lien d'âme, et vous avez choisi l'équilibre, vous avez choisi le donnant-donnant. Ici, on a deux personnes qui sont dans le donnant-donnant. Le dos de coupe, c'est vraiment, voilà. Donc, vous avez renversé la roue pour moi. Hein, c'est bien ce que je vous disais, de ce que je ressentais au tout départ. Il y a eu un renversement. Et on a toujours cette dame de coupe. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Donc, la dame de coupe est là. On a toujours l'amour qui est là, entre les deux. Il y a beaucoup d'amour et vous avez toujours beaucoup d'amour pour cette personne. Sauf que maintenant, c'est compliqué de le montrer, visiblement. Ok. Ok. Ici, on nous parle aussi que dans un temps futur, cet amour peut être acté, peut être déclaré. Mais c'est dans un temps futur, futur. Ici, ce que j'ai là, c'est maintenant. Donc, on a une personne qui va donner des nouvelles extrêmement positives et vous allez être surprise par la connexion. Hein, donc, ce qui est bien ici, vous voyez, dans le tirage parallèle, c'est que l'arcane majeur se trouve au même endroit. D'accord ? Il y en a, voilà, il y a un arcane majeur dans les deux tirages. Ok. Donc là, l'étoile, et là, la roue de la fortune. Il y a une personne aussi qui dit qu'elle ne veut pas que ça change. Marrant ça. Cette personne ici, elle dit qu'elle ne veut pas que ça change votre manière de communiquer, d'échanger, d'être connecté. Elle ne veut pas que ça change. Or, vous, il y a eu une déception ici. Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle. Tous les tirages ne vont pas vous parler. Je le répète. C'est du général. Voilà. On a ici, alors je n'avais pas d'intention de la mettre. En tout cas, on voit ici qu'il y a... La situation nécessite de voir les choses avec beaucoup de précision. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne ici qui ne se rend pas compte en fait de ce qui a pu vous décevoir en fait. Ça paraît fou peut-être, mais voilà. Donc c'est aussi comment on va voir au microscope ici. C'est une personne qui se questionne en fait. Qui va regarder voilà, en détail. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez inverser. Hein.
On a une personne 9, le 9, donc arcane majeur ermite, qui se sent seule ici. Hein. On a une personne où il y a la solitude. La solitude chez cette personne. Et le fait qu'ici, ce qui est destiné à elle, là, actuellement, à lui, à elle, c'est d'avancer seul. De faire un cheminement spirituel. L'ermite, c'est une sorte de sage, mais vraiment par lui-même. Il trouve la lumière par lui-même. Il avance par lui-même. Alors, c'est un pas, c'est 2 pas. C'est pas beaucoup, mais c'est par lui-même. Donc, ici, on vous dit que là, on a déjà une notion de lenteur avec le roi de denier. Le roi de denier qui est beaucoup dans le matériel, qui est beaucoup dans les choses, voilà, qui pense à faire avancer les choses, voilà, qui est aussi très, très dépendant du matériel. Hein, le roi de denier. On ira faire un petit tour après, plus précisément. Mais là, on voit bien qu'ici, on a une personne qui est amenée à faire un cheminement spirituel lent. Donc, je suis désolée, mais on a la notion de lenteur. Mais par contre, on a cette étoile ici qui guide les choses. Qui guide et qui, pour une raison qui est celui du lien d'âme, et que vous pouvez peut-être reconnaître dans votre situation, c'est que cette personne ne veut pas que ça s'arrête. Quoi que ce soit que vous ayez mis en place, là on parle d'écrit, on parle de communication écrite avec la princesse de Pentacle, donc toujours avec ce côté Pentacle. Voilà, c'est une personne qui est amenée peu à peu à s'éloigner d'une vie qu'il ou qu'elle a, qui est très reliée au matériel. C'est quelqu'un qui, en étant relié à vous, est guidé pour lui-même ou pour elle-même, est guidé à avoir un certain détachement, dépouillement, parce que quand même on voit la différence entre les deux. Un, il est sur un trône, il est riche, et puis l'autre, il avance tout seul avec sa propre lumière, dans la neige et le froid. Donc on a vraiment, voilà, c'est une personne qui, je pense aussi, refuse cet état de situation, puisque peut-être que le cheminement que cette personne a à faire spirituellement est un cheminement qui le pousse ou la pousse à aller là. Et pour cette personne, c'est peut-être synonyme de perte, de pauvreté, de quelque chose qui n'est pas éclatant, quelque chose qui n'est pas vu, quelque chose qui n'est pas démonstratif, quelque chose qui n'est pas... Voilà. Bon. Qui n'est pas en tout cas rassurant. Voilà. Et pourtant, donc on voit qu'on tourne le dos, cette personne, les deux personnages se tournent le dos. Pourtant, il y a cette étoile qui lève ici, qui lève et qui pousse cette personne à vous communiquer et à communiquer avec vous, et qui ne veut pas que ça s'arrête. Donc ici, on parle d'une relation où il y a quand même de la communication, d'accord? Ici, quelle qu'elle soit. Et cette personne est poussée, donc, à aller faire son propre chemin. C'est une personne aussi qui est poussée à tourner le dos à un certain environnement, qui est relié à des choses trop ostentatoires, trop matérialistes. Je dis bien trop, parce que, voilà, c'est peut-être en ayant fait ce cheminement et en étant de nouveau dans cette situation, on ne se comporte pas de la même manière, où on ne voit pas les choses pareilles, où on a peut-être moins besoin de choses, ou etc., etc. En tout cas, on a une personne qui est quand même guidée par votre intermédiaire, et que c'est une personne qui a besoin de vos communications, qui a besoin de vos échanges. Allez, on va vers vous. On a quand même un 10 d'épée derrière qui fait que il y a eu de la douleur. Hein. Vous avez tourné quelque chose parce qu'il y a eu de la douleur ici. On voit bien effectivement que vous avez...
a quand même deux possibilités ici. Vous voyez bien que là, ce sont des couples. Hein. Un plutôt associatif, l'autre plutôt amoureux. Ça parle de plein de choses. Vous avez eu un idéal amoureux qui est peut-être, qui s'est transformé, qui a changé. Il a changé, mais j'ai l'impression que cet idéal amoureux, il revient. Il revient un petit peu avec une autre veste ou avec une autre couleur. Pas celle que vous avez prévue, mais c'est la même forme, mais avec une autre couleur. Donc c'est-à-dire que votre idéal ici, on a des personnes qui ont des idéaux d'être dans l'amour et peut-être dans l'associatif, dans la création, dans le travail, dans l'association, dans faire des projets ensemble et tout ça. 2 et 2, 8, 10, bon. Tout ça, c'est... Ça tourne, ça vibre ici. Il y a quelque chose qui est clair. Là, on est plutôt dans un plan comme ça, où il y a encore des choses au-dessus de cette personne qui le poussent ou la poussent à aller. Vous, il y a le circulaire ici. Cette personne, elle est aidée à pas être ici, trop se contenter de ça. Et on verra pourquoi. On verra pourquoi. J'ai encore un 10 d'épée derrière. Pour moi, vous avez quitté et laissé... Vous vous êtes senti abandonné dans une situation. C'est possible. Avec une personne. Et donc, vous avez transformé quelque chose. Votre idéal s'est transformé en quelque chose de plus concret avec le bâton. Donc, il est possible ici, pour moi, on parle de personnes qui se sont unies avec quelqu'un, qui ont rencontré une autre personne et qui sont en train de commencer à construire avec une autre personne ici. Ça peut être ça, mais aussi ça peut parler à des personnes qui sont en train de transformer leur idéal amoureux et qui commencent à comprendre que vous étiez peut-être dans un idéal amoureux un peu utopique et que c'est plutôt ça qui est proposé, on va dire, proposer plutôt le côté, vous voyez la chose beaucoup plus concrète, vous êtes beaucoup plus prêt ou prête à faire, à construire, à reconstruire une vie de couple, en étant moins dans quelque chose de fantasmé ici. Donc, je vais rajouter sur vous. Mais en tout cas, il y a eu une déception, un abandon qui a été quelque part salutaire ici. Après, vous voyez, parce que, voilà, on a bien le côté tristesse qui sort. Hein. Le côté tristesse, ennui, mélancolie et la sensation d'être... vous avez la sensation, c'est bizarre, d'avoir été rejeté, en fait, par cette personne-là. Et donc, vous êtes revenu dans une forme de réalité. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi amical, associatif. C'est pas forcément amoureux puisqu'on a ça. En tout cas, il y a un idéal qui est tombé à l'eau. Et peut-être vous en avez trouvé un autre. Quelque chose qui n'est pas... Voilà. Qui n'est pas forcément amoureux. Mais en tout cas, ça vous permet d'être beaucoup plus sur terre, concrète. Voilà. Tout simplement. Mais c'est passé par quelque chose de un peu douloureux, visiblement. Et là, on a le soleil. Okay. Bon, là, on a quelqu'un qui veut briller à tout prix. Quoi qu'il arrive, alors c'est une carte très positive, mais avec ce qu'on a, si vous voulez, voilà, c'est quelqu'un qui a repris confiance en lui, qui a confiance en lui ou elle. Et là, vous voyez les opposés, quoi. Hein. On voit vraiment le côté opposé de la chose. C'est que on a quelqu'un ici qui... Alors, peut-être on va voir vers quoi. Qu'est-ce que le soleil, l'étoile. Donc, on a vraiment une sorte de protection sur cette personne
afin qu'elle avance vers son chemin. Et en même temps, ici, chez vous, où vous échangez, bien sûr, on a ici ce 5 de denier, où on a une sorte de solitude, d'ennui, de manque. De manque, mais évidemment qui était nécessaire, comme s'il fallait prendre conscience d'une réalité. Alors je vais voir un peu le détail de ça. Cinq de denier. Ouais, fatigue, pauvreté, privation, des soucis matériels. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez peut-être perdu du matériel, de l'argent, quelque chose en relation à cette situation. À vous de voir ça, parce que ça c'est... Je ne vais pas rentrer dans cette précision. En tout cas, une notion de solitude et d'abandon et de manque de moyens. Peut-être on a aussi une personne qui vous a déçu profondément. Peut-être que quand on voit ce qu'on voit là, une personne qui veut briller, qui veut truc, machin, on a une personne qui vous a fait comprendre aussi peut-être que vous n'étiez pas éligible à son cœur pour des raisons matérielles, pour des raisons professionnelles. Et je pense que voilà, ça peut être ça. On va aller un petit peu plus loin. Quelqu'un qui a mis en fait son professionnel et sa vie matérielle en général au premier plan. Mais qui est toujours appelé à aller vers vous. Ouais. On a, c'est ce que je me disais parce que depuis tout à l'heure j'entends alerte, alerte à l'ego. Et on a bien une personne qui est dans le retour de ça. Bon. Ok, on continue. Ouais, alors, c'est le retour de ça pour un nouveau départ. Alors, on va voir quoi. C'est pas que négatif, attention, c'est normal. Il y a des moments où ça va être comme ça. C'est une manière de se rééquilibrer. Voilà, ça y est, je l'ai. C'est une manière de se rééquilibrer. Cette personne, elle fait un petit comeback en arrière pour se rééquilibrer. Elle retrouve ce qu'elle connaissait pour faire un point. Parce que ça va éclairer. Ça va éclairer la situation par rapport à vous. Il faut que cette personne revienne là. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est une personne qui veut communiquer avec vous, qui ne veut pas vous perdre. Vous êtes son étoile. Il se trouve qu'il y a eu peut-être des choses un peu qui vous ont sensiblement blessé ou plus déçu que blessé, j'irais. Et il fallait que vous tourniez la roue, vous. C'était aussi, vous, il fallait que peut-être vous sortiez d'idéaux. Hein. Donc, si vous êtes un parcours d'âme, n'oubliez pas, ça y ressemble totalement. Vous apprenez l'un de l'autre, vous venez changer des visions, des concepts intérieurs pour votre bien-être. Donc, voilà. Bon, on a bien alors, on a bien... vous pouvez être avec quelqu'un, d'accord la protection, ouais. Pour moi, vous êtes quand même bien entouré. Dans ce moment de solitude, pour moi, il y a quelqu'un ou il y a une personne près de vous. Ou alors, voilà, et on a une protection sur vous. Et on voit que cette personne, qui est l'élu de votre cœur, ou cette nouvelle personne, vous protège. Il y a une protection. Là, ça peut être l'autre. On a vraiment, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas oublié votre relation, avec qui vous êtes toujours en connexion. Ouais, il y a toujours la connexion.
Et on a le soleil. Alors là, votre autre, il... Après, ça peut être vous, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend. C'est à vous de voir. Laissez toujours rester très libre par rapport à ça. On peut avoir... vous vous comprenez et vous vous entendez de mieux en mieux dans le sens entendre la voix de l'autre, être connecté. Vous savez ce qui se passe. Cette personne... vous pouvez aussi inverser la situation, hein, bien sûr. Ou là, ici, c'est peut-être vous qui êtes en train de créer, d'avoir un peu ce moment d'ancrage au niveau matériel, de vouloir un peu briller dans vos projets, de vouloir être guidé par ça, d'avoir terminé un cycle et donc d'avancer sur vos projets, d'accord? Et ici, on peut avoir une personne qui est déjà dans une situation maritale ou voilà, en couple et où son couple s'est réduit à une association, à un côté colocation, association de travail ou autre, ou tout simplement, voilà. Il y a une forme de déception et en même temps, cette personne se sent bloquée dans une situation, dans une relation où là, ici, ben, cette relation le ou la protège et se sent pas forcément possible de sortir. Là, on peut avoir les deux cas, puisqu'on est dans ce côté balance, équilibre qu'on avait au tout début. On était sous le signe de la balance, donc il s'est vraiment pesé le pour et le contre. Donc là, en plus, comme ils se sont dessinés les tirages, ils sont parfaitement voilà, symétriques. C'était pas forcément prévu. Donc c'est vraiment comment de plus en plus vous êtes autonome et indépendant à prendre les bons messages et à pas vouloir mettre les choses dans les cases et à vraiment savoir où vous êtes, de jauger. Il s'agit de jauger, de sous-peser où vous êtes. Donc, on va voir un petit peu pour confirmation, les amis. Cette personne. Non mais c'est drôle. L'audience. Et le retour. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ce que j'ai mis à la base pour vous. Là, on vous dit que c'est le moment venu pour récolter ce que vous avez semé. Et on vous dit qu'il va falloir résister un petit peu parce qu'il faudra s'éloigner un petit peu de l'excitation environnante. Il faudra un petit peu... Enfin, on voit qu'il y a une perte d'excitation. Hein. Mais par contre, ce que vous avez envie de faire, c'est récolter. C'est avoir le bénéfice de votre expérience. C'est de comprendre les causes de tout ça. Et en fait, vous collectez beaucoup de choses. Et vous verrez, et vous savez quelque part, que ça sera extrêmement utile pour l'avenir. Donc vous voyez comme quoi, ça peut vraiment être l'un ou l'autre. Parce que là, on parle du matériel, là. On parle de quelque chose de récolte. Donc c'est vraiment penser aussi, voilà. On dit ici qu'on a aussi un retour au lieu d'origine. Le lieu d'origine, c'est quoi? Son soi intérieur? C'est une personne? C'est un endroit? Enfin, c'est... Voilà. Il y a quelque chose aussi, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est fermé. Quelque chose qui s'est fermé en vous, mais on vous dit que quelque chose que vous croyez perdu vous sera rendu. C'est pour ça que je disais dans le futur, voilà. Peut-être il y a quelque chose dans le futur avec de ce que j'avais en énergie au tout début. Et ce passage est essentiel à vivre. Cette sensation de perte et d'abandon, alors que votre autre est dans cette sensation de abondance. On vous dit que d'ores et déjà, il s'agit de récolter, de rassembler les graines que vous sèmerez. On parle aussi d'histoire familiale, de voilà. Donc pour moi, il se peut que voilà, vous soyez dans une histoire de construction familiale, de retour à une personne,
ou de rester avec la personne avec qui vous étiez, ou alors votre autre aussi, que finalement a choisi de rester dans sa situation telle qu'elle. Voilà, vous voyez, ici n'oubliez pas qu'on est sous le signe de la balance pour un tirage pré-pleine lune, pré-nouvelle lune en balance. Voilà, donc prenez, et je sais que vous avez cette habileté maintenant à aller d'un côté de l'autre, particulièrement en ce moment où on est, voilà, où on a les lunes, on a la nouvelle lune là qui est en balance, donc, et on arrive dans le signe de la balance en plus. Ok. C'est bien ce que je disais ici. Les idées et les idéaux deviennent réalité. Et la réalité se tourne vers les idées. Donc il y a quelque chose qui tourne ici. C'est-à-dire que vous allez voir que ce que vous allez faire concrètement va devenir vos idéaux. Et vos idéaux qui étaient un peu figés, un peu bloqués. Voilà, on transfère, on transfuse, et c'est ce que vous devez vivre. Si ça vous parle, c'est ça. C'est peut-être aussi, encore une fois, votre autre qui est en train de changer ses idéaux. D'accord? Parce qu'on en parlait dans la précédente guidance. Donc, moi, je pars toujours du principe où je dis un et l'autre, et c'est à vous de voir, parce que c'est, voilà, c'est, en tirage général, c'est un peu complexe de, voilà, d'aller partout. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ensuite? Nous avons l'audience pour l'autre. L'autre, potentiellement vous en partie, puisque on va dire qu'actuellement, on est plutôt dans les guidances que je propose, on est plutôt dans des parcours avancés. On est même dans des parcours, ouais, en tout cas depuis 2-3 guidances, c'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous dit quoi? Tout ce à quoi vous travaillez a besoin d'une audience. Même vos idées doivent être mises sur le tapis. Vous avez besoin que certaines personnes les écoutent afin de pouvoir les faire évaluer et voir la réaction globale. Ok. Il s'agit de ne pas agir sur le conseil de quelqu'un. Indépendance ici. L'ermite. Par soi-même. Mais on dit ici qu'en écoutant attentivement, on collecte les bonnes informations. Donc il y a quand même cette idée de collecte. Autant les non-dits que les paroles. Ici, on parle du spectacle. On parle de se mettre en spectacle, des arts du spectacle, au figuré ou voilà, en réalité. On a l'idée de se présenter, d'être, voilà, de se montrer, de briller, etc. Ici, on a une personne qui cherche une audience pour ses idées. Mais alors, attention, ce que j'entends ici, c'est que c'est une personne qui revient à ce qu'elle a toujours voulu. On a une personne qui revient à ce qu'elle a toujours voulu. Et en fait, avec ce petit ego qui monte, il n'est pas le même que ce que vous avez connu, peut-être éventuellement, si vous l'avez pensé. C'est plutôt quelqu'un qui utilise ça pour aller vers une indépendance et mettre ses idées en avant. Mettre ses idées en avant sans être sous l'influence de quoi que ce soit, ni de quelqu'un, ni d'autres idées. On voit bien le côté idée, on voit bien que cette personne en ce moment, on lui amène de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Et vous voyez qu'on retrouve aussi ça un peu là. Donc voilà, prenez, voyagez, faites-vous le truc. Ici, on parle d'indépendance. Et on voit que cette personne, même malgré le fait de vouloir être indépendante, on voit que cette personne, elle ne peut pas faire sans vous. Elle a besoin de vos communications. Ici, on a ce côté
beaucoup plus concret, changer ses idéaux aussi. Et donc vous voyez, parce que là, comme on est plutôt dans les fins de parcours où on arrive au bout du travail, là, on a des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé ici, ça se sent. Donc, ce sont des énergies, voilà. Donc, c'est comment vous arrivez à... Ça devient un peu, voilà, un enchevêtrement de plusieurs couches, de plusieurs nappes. À vous de voir ce qui vous a le plus parlé. Peu importe par quel bout vous allez tirer le fil, ça va se dérouler, c'est la pelote de laine. Donc il y a plusieurs bouts de fil et vous allez le dérouler d'un endroit ou d'un autre. C'est vraiment, voilà, prenez, je sais que j'ai des commentaires comme ça, j'ai des écrits comme ça, comme quoi vous arrivez à être de plus en plus à l'aise, à prendre les messages, etc. Donc c'est parfait. En tout cas, moi je dirais ici, et ce qui me vient pour certaines personnes, c'est faites confiance à votre autre. Faites-lui confiance. Cette personne, elle doit avancer pour elle avant de vous proposer quelque chose. Elle doit avancer pour elle. Elle doit s'affranchir de choses. Elle doit se mettre au centre. C'est une personne qui va arriver peu à peu à être elle-même sans un excès d'ego. D'accord? Sans être trop... Voilà. C'est quelqu'un qui, en mettant en avant ses idées, va apprendre l'humilité, va comprendre tout. C'est un peu bizarre ce que j'ai là. Ici, pour vous, on vous dit, c'est un petit chagrin, pas petit, peut-être gros, mais qui vous permet d'aller chercher les chagrins que vous avez eus auparavant et qui ont été peut-être des fois similaires et qui sont liés à vos idées, à vos idéaux, qui ne s'appliquent pas et qui ne peuvent pas s'appliquer. Voilà. Peut-être pas dans toute la réalité, mais pour vous. Là, on voit que certaines personnes, elles sont entourées de quelqu'un, d'une autre personne qui les protège et qui protège tout ça. En tout cas, on a une protection sur vous. On a même cette relation fusionnelle, cette relation d'âme qui protège même à distance. Vous êtes entouré, vous êtes encadré. Et on a la prière ici. C'est comme si là, vous étiez dans le concret et que là, on avait quelqu'un qui commençait à, en étant dans une base très matérialiste, est en train de se dématérialiser pour faire valoir ses idées et leur donner du concret. Vous, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Vous êtes en train de voir ce qui est concret, ce qui se fait, et du coup, c'est un petit peu, un peu dur pour les rêveurs, là, on va dire, mais en même temps, c'est extrêmement sain pour vous. Alors, vous faites le mix, vous mélangez, vous êtes... Ici, on a des personnes qui ont fusionné déjà, quelque part, à un endroit, elles ont déjà fusionné. Elles sont déjà... Voilà. Ce qu'on m'invite à dire aussi dans cette nouvelle lune de la balance, en septembre 25, c'est que sortez du jugement, sous-pesez les choses, équilibrez au maximum. C'est vraiment la première chose qu'on avait, c'est aussi donner l'amour, rester dans un amour équilibré. On n'est plus dans la dépendance, on n'est plus dans la peur de l'abandon, tout a été fait. Ça a été déjà fait. Bon, certains d'entre vous se sont sentis abandonnés. Cette personne, elle avait peur, elle veut conserver son matériel, mais au travers de ça, on a de l'élévation. À partir de ces bases, on a de l'élévation. Alors, à venir. Waouh, magnifique! On a la fécondité. Donc, on a bien le fruit de cet amour, représenté ici par la fécondité. Donc là, c'est un fœtus, ça, c'est un enfant. Et c'est marrant parce que j'ai fait aussi une petite guidance aujourd'hui. Je fais des petites guidances sur TikTok. Vous irez voir si ça vous plaît. C'est des guidances très courtes qui vous donnent un petit message comme ça qui peut être boostant pour la journée. Enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup ce format. Et en fait, ça parle de naissance. Voilà, donc ça peut être projet, etc.
Ici, on dit que cette relation, elle est protégée. On a un as de coupe. Hein, l'as de coupe. Alors, ce jeu n'est pas un as, mais quand même la coupe. La seule et unique coupe représente toujours l'amour. Transformation, réussite et la maison de toujours. Donc, on est bien toujours dans ces liens. Quelque chose doit naître de votre expérience avec cette personne. Ce qui doit naître, c'est une forme de réconciliation et d'équilibre. Voilà. Voilà le message pour moi de ce que j'ai pour le 25. Peut-être qu'il y en aura d'autres parce que, comme je vous explique, septembre, c'est la fête. Donc, ben voilà. J'espère que ça peut vous parler. Et j'espère que j'aurai d'autres messages à vous donner prochainement concernant les liens d'âme. Donc ça ne sera pas forcément des guidances, mais ce sera peut-être des messages, voilà, de ce que je ressens. Donc des choses qui fusent un peu rapides. Et j'espère que ça vous dira, en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression que les choses arrivent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.